Mérida, qu'est-ce que tu fais au Mexique? Wow! Quelle surprise! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec Pascal. Salut! On est à Mérida, au Mexique. J'ai pris l'avion pour venir le voir, pour passer la semaine ici, pour travailler. Et on a pensé vous amener avec nous dans une journée, dans la ville où Pascal habite. Et on va faire plein de choses. On va aller chercher à manger, puis on va vous parler business, puis on va vous parler du Mexique, puis comment ça que Pascal y habite ici maintenant, et de la liberté qu'on a comme entrepreneur. Mais avant, Pascal, on aimerait ça savoir, t'es qui, toi? Pascal Jeté, copywriter, stratège marketing depuis 2008, compris assez jeune, puis je suis content de ça, qu'on a juste une vie à vivre. Fait que je me suis expatrié au Mexique. J'ai voyagé à temps plein dans un VR pendant 4 ans avec ma famille. On a fait l'école à la maison. Bref, je profite de la vie et ma business, ma lifestyle business de copywriter, coach en marketing, coach en copywriting me permet de faire ça. Puis là, ben, on s'est dit pourquoi pas venir vivre au Mexique. Il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud. Tu sais, aujourd'hui, on tourne, on est le 18 janvier, il fait 33 degrés. J'ai une rivière dans le dos, mais Colin, c'est le fun, on est 20. On est loin de la neige en ce moment. Ah, ça aide sur le moral. Pourquoi t'es venu déménager au Mexique, à Mérida? Pourquoi t'as abandonné ta vie au Québec puis vivre ici avec ta famille? Ben écoute, j'appellerais pas ça un abandon, j'appellerais ça une libération. Mais bon, en 2017, moi, ma femme, on a tout vendu, on avait une maison. Tu sais, le rêve américain, là, la maison, les autos de l'année et tout ça. Puis finalement, on était zéro heureux là-dedans. Ouais. Ma femme, là, elle gagnait super bien sa vie dans un bureau d'ingénieur, elle était dessinatrice. Puis on faisait des calculs, finalement, ça nous donnait 3000 $ par année, pas plus. Parce qu'il fallait avoir un deuxième char, des deuxièmes plaques, des deuxièmes assurances. Il fallait payer de la garderie pour envoyer le Zachary à la garderie. Puis tu sais, c'est correct, je veux dire, il y a des femmes qui ont besoin d'aller travailler, puis c'est important, puis ça, je respecte ça 100%. Moi, Isabelle, au contraire, elle était comme, ben écoute, j'haïs pas l'idée de penser d'être maman à la maison, je trouve ça cool. Ouais. Fait qu'on s'est mis d'accord, puis là, finalement, on s'est fait, bon, ben là, tu travailles plus. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur et d'Internet pour travailler. Fait que let's go, on part. Fait qu'on a tout vendu, on a acheté un VR, on est parti pendant 3 ans et demi, presque 4 ans en VR. On a fait tout le Canada, tous les États-Unis. Fait qu'on a décidé de, OK, what's next? C'est quoi la prochaine aventure? Puis là, il y avait plein de choses. C'était la Thaïlande, le Vietnam, le Japon, la France. Là, mais t'as ta commande de tacos qui nous dit... Tacos. C'est des tacos al pastor. Combien d'heures tu travailles par semaine? Écoute, la grosse moyenne, 20 heures. En termes de classe économique au Mexique, tu te situes où, mettons? Je suis pas dans les millionnaires du Mexique, mais mettons qu'on regarde ça dans monsieur, madame, tout le monde, je suis dans la classe, dans la haute classe, considérée, je suis riche au Mexique, on est riche. Moi, je suis pas gêné de dire mon salaire, là, je le dis dans mes podcasts. Ma moyenne dans les 3 dernières années, ça tourne autour de 125 130 000 par année. Fait que toi, en venant au Mexique, tu peux gagner 100 000, mais ton argent a beaucoup plus de valeur. Énormément plus de valeur. Puis, tu sais, je peux me permettre une super belle qualité de vie. Tu as vu où on habite, Ben dans oui. une privada, la sécurité est là, une Vous avez belle un maison. jardinier, un monsieur qui fait la piscine, une madame qui fait le ménage, qui fait la bouffe. Pour vrai, c'est le rêve. Au Québec, il faudrait que tu gagnes 500 000 pour avoir ça. Exactement. Puis, ben, le stress est moins là. C'est ça. C'est ça qui est cool avec le web ou le copywriting, la formation en ligne, c'est la même chose. C'est qu'il n'y a pas de... C'est pas physique, c'est pas concret dans un Exactement. sens. C'est imaginaire, ça n'existe pas. On a commandé un taster de bière. Cheers. Pascal, qu'est-ce que tu manges? De la crème glacée. Maintenant, on s'en va au Paseo de Monteo, qui est comme une grande rue un peu style Champs-Élysées à Mérida. On va marcher, puis après ça, on va trouver plus tard un restaurant pour souper. Le fun de Mérida, c'est de l'extérieur. Des fois, tu te promènes dans les rues comme tu sais, ça, Ouais. c'est dégueulasse, tout sale plutôt. Mais tu rentres la clé, tu rouvres la porte, puis des fois, tu tombes sur des paradis exceptionnels. Là. À les cours intérieures, puis comment c'est absolument beau. M pour Mélina. Exactement. Le Mexique, c'est grand. Pourquoi Mérida? Tu sais, nous, on a toujours pris des décisions, puis moi, j'ai toujours pris des décisions dans ma vie sans... Il y a du monde qui analyse tout le temps, tout, puis ça avance pas, là. Toi, tu passes à l'action vite. Je passe à l'action, puis j'ai cherché where to expat yourself in Mexico. OK.
Mérida est sorti en numéro 1. J'ai cherché, il y a une fille qui avait écrit un livre, Living in Mérida. Elle a écrit un livre, c'est une expat australienne qui est venue venir ici. J'ai lu son livre, j'ai fait comme c'est cool. On s'est dit, on a pris le camion, on est venu en auto ici pour voir ça va dans le quoi. On était supposé venir 2 mois, on a resté 3, 4, 5. Puis là, il fallait s'en aller parce que notre visa touristique finissait. Puis après, on a fait comme, OK, let's go, on s'en vient ici, puis on a tout vendu, puis on s'est entendu. C'est do it! Que je suis venue au Mexique, je payais 150 $ par mois pour mon Airbnb à Mérida. Puis je gagnais 1000 $ par mois. Fait qu'on avait quand même de l'argent pour faire des choses, mais pas autant qu'aujourd'hui. Fait que là, je redécouvre avec des nouveaux yeux. On est rendu maintenant dans le secteur historique de Mérida, Paseo de Montejo, mais avant d'aller là, on vous amène avec nous sur la Plaza Grande à Mérida. C'est une place historique. Ça a été complètement rénové l'année dernière. Puis on va pas là souvent, honnêtement, là, parce que quand tu habites ici, tu vas-tu dans le Vieux-Montréal à tous les jours? C'est bon. Quand je me suis lancée à mon compte, puis j'ai quitté mon 9 à 5, la première place que je suis venue, c'était au Mexique pendant 6 mois. Fait que je me reviens dans mes souvenirs, sauf que la dernière fois, j'avais pas une scène. Là, c'est le fun, hein? On peut se permettre des restos un peu de meilleure qualité. Je gagnais 1000 $ par mois, puis je travaillais temps plein sur mon ordi, mais je vivais quand même le rêve. Aujourd'hui, tu fais ça à Je vis encore le rêve. Aperol Spritz? Aperol Spritz. On a pris un petit apéro au parc. Puis là, on va faire une petite marche sur le Paseo de Montejo. Calle 70, la rue 60. Ouais. Et après ça, tantôt, on va aller manger. On est avec Marilyn Coulombe, pour qui j'ai travaillé comme copywriter. Marilyn, qui est une entrepreneure très expérimentée. Elle est en médiumité. On est vraiment contents de te voir. Oui, c'est cool! Allez voir son journal intime sur sa page Facebook. Ta page Facebook? Oui, ma page Facebook. Elle a mis une photo de nous deux hier. Je vais mettre le lien dans la bio d'une autre vidéo qu'on a tournée ensemble, qui est plus style, on est assis, on discute de la business, des avantages, des inconvénients. Je vais aussi mettre les réseaux sociaux de Pascal, si vous voulez aller voir. Puis, merci énormément Pascal, c'était vraiment cool. Merci, ça fait un plaisir. Un réel privilège de passer du temps avec toi ici. Ah, ben, merci. Puis, can't wait que tu reviennes, qu'on passe encore plus de temps. Yes! On a terminé de manger, c'était vraiment cool. Et on va terminer la vidéo ici. Merci énormément, Pascal, de m'avoir accueilli dans ton monde. Fue un placer. Ce fut un plaisir. Ah, OK, je vais plugger mon espagnol, tu sais, je vais essayer de flasher un peu. Mais non, sérieux, c'est un plaisir. Vraiment, non seulement ça fait du bien parce que, tu sais, on a parlé de tous les avantages de travailler à distance, mais c'est vrai que parfois, l'éloignement fait en sorte qu'on n'a pas un contact humain avec les gens avec lesquels on collabore, on travaille, etc. Fait que là, c'était vraiment cool de pouvoir échanger, de parler, d'avoir un contact humain. C'est intentionnel. On a décidé d'être ensemble, on fait ça ensemble. Tu sais, quand tu travailles, mettons, tous les jours avec des gens, c'est pas intentionnel, c'est juste... Exact. Puis là, on est dans un contexte paradisiaque, on est au Mexique, on profite, c'est nice. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, nous, on a tourné ensemble un peu plus tôt cette semaine une vidéo. Donc, vraiment, caméra dans le studio, puis on jase. Je pourrais même pas vous dire c'est quoi le sujet, parce qu'on est tellement jasé. On est allé genre... Mais, est allé en prison en Australie, puis on en parle. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Et dans ma vidéo, vous allez avoir tous les liens aussi pour Mélina. Allez voir ça, c'est cool. Puis regardez, si vous hésitez d'une façon ou d'une autre à vous lancer, à devenir, d'avoir votre lifestyle business, j'espère que cette vidéo-là vous aura inspiré, vous montrer que c'est possible. Est-ce que c'est facile? Non.
Mais quand on veut, on peut. Puis aujourd'hui, on vit une vie extraordinaire. Fait que faites la même chose. Merci beaucoup, Pascal. À la prochaine. Salut! Ciao, ciao. Hasta luego!